Bonjour à tous, c'est Mehdi pour Zakelius Production et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du match de quart de finale retour de Liga féminine qui a opposé le RC Cannes à Saint-Raphaël VAR Volleyball samedi dernier au Palais des Victoires. Donc comme vous le savez, les Cannoises ont perdu le match aller assez largement, 3-0 à Saint-Raphaël. Elles n'ont pas vraiment vu le jour dans ce match et se sont logiquement inclinées. Elles doivent donc l'emporter 2 fois ce week-end pour se qualifier en demi-finale. Nous allons tout de suite analyser le premier match donc. Dans la compo de Cannes, aucune surprise, tout le monde est présent, excepté Katharina Holzer. Mais vous le savez qu'il y a énormément de réceptionnettes attaquantes au RC Cannes, donc forcément Riccardo Marchesi doit faire un choix. Il a choisi de se passer de Katharina Holzer pour ce match. Les Cannoises donc qui jouent de manière très classique, vous verrez aucune surprise. C'est Adela Ilic qui joue au poste 4. Voilà, sinon c'est du grand classique. Donc voilà, on va se retrouver tout de suite pour la fin de la première manche. Allez, à tout de suite. Voilà, on se retrouve pour la fin de cette première manche et c'est Saint-Raphaël qui mène 20-17. Attaque de Samara Rodriguez défendue. Et là, c'est la contre-attaque de Saint-Raphaël, mais c'est bloqué par Myriam Kloster. 20-18. Beau bloc de Myriam Kloster pour ramener les Cannoises à -2. Retour de Christina Bauer sur le terrain. Comme vous le savez, elle n'est pas utilisée sur les lignes arrière parce que elle est moins utile. Sa grande taille au bloc est très utile, encore une fois. Un bloc qui finira par être gagnant puisque Saint-Raphaël ne relèvera pas le ballon. Beau bloc de Christina Bauer pour revenir à 20-19. 20-19 toujours pour Saint-Raphaël. Les Cannoises qui ont un peu raté leur début de match et qui ont bien réagi. Myriam Kloster qui enchaîne encore une nouvelle fois au service. C'est difficilement contrôlé encore une fois. C'est encore bloqué. Bien tenu par Liliana Romkovic. Là c'est une chance pour Samara Rodriguez en bout de filet qui trouve le bloc out, 20 partout. Et temps mort demandé par Saint-Raphaël. Les Cannoises dominatrices sur cette fin de manche comme je le dis. Et vraiment qui jouent beaucoup mieux depuis quelques minutes. Et qui sont logiquement récompensées avec le score de 20 partout. Est-ce que Cannes va pouvoir faire la différence dans cette fin de manche? Vous voyez que contrairement au match de saison régulière, il y a 4 juges de ligne. Mais honnêtement, j'ai pas l'impression que ça aide beaucoup. Il y a encore eu énormément d'erreurs d'arbitrage sur ce match. C'est assez impressionnant. Des trucs assez hallucinants. Faut bien le dire. Mais bon, que faire? C'est Myriam Kloster qui va se servir à nouveau. Toujours ce match est flottant au centre. Et là, mauvaise passe de Megan Biggers. Ça fait 21-20 pour Cannes. Qui vient d'enchaîner un joli 4-0 pour repasser en tête. Myriam Kloster encore une fois au service. Qui pose énormément de problèmes à la réception raphaéloise. C'est encore très bien servi, ça va passer de l'autre côté. Et c'est attaqué dehors par Adela Ilic, a priori, qui n'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre, mais il semble bien que cette balle était dehors. Nouveau service pour Saint-Raphaël, 21 partout. Service matché. C'est bien réceptionné. Balle courte au centre pour Christina Bauer, un classique. Mais qui marche à chaque fois. 22-21 pour Cannes. Et là, Adela Ilic peut faire la différence maintenant. Avec un service matché flottant. Avec énormément d'effets comme d'habitude. Voilà, ça tourne beaucoup. La réception est difficile. Mais l'attaque est belle. Samara Rodriguez qui ne peut défendre.
22 partout. C'est maintenant que cela va se décider. Qu'est-ce qui sert pour Saint-Raphaël? Je n'ai pas vu. Ça va être Megan Vigars qui sert comme ça, ouais. C'est dans le filet, 23-22. Ça par contre, c'est une grosse erreur à ce stade-là du set. Il faut mettre au moins le service dans le terrain. Ce que va s'attacher à faire Samara Rodriguez, je pense. Sans prendre trop de risques, voilà. C'est bien tenu. C'est attaqué et c'est défendu par Samara Rodriguez. Chance pour les Canoises et block-out trouvé par Adelaide Leach. 24-22, 2 balles de 7 pour les Canoises. Samara Rodriguez qui va enchaîner avec un deuxième service pour essayer de terminer maintenant. Un touchdown intéressant, il n'a pas fait rentrer Julia Zorowska pour servir la petite roulette de Samara Rodriguez qui est bien tenue, mais contre-attaque pour les Canoises. Et c'est terminé par Samara Rodriguez qui fait une fin de manche absolument extraordinaire. 25-22. Premier set canois. Voilà, on se retrouve pour la fin de cette deuxième manche et Cannes mène 20-18. C'est Samara Rodriguez qui va servir. C'est bien servi une nouvelle fois. C'est une attaque de Carolina Goliath. Block-out trouvé sur Liliana Rankovic. 20-19. Carolina Goliath qui va enchaîner au service. Carolina Goliath qui sert, c'est bien servi. Luna Carucci est légèrement en difficulté. Liliana Rankovic qui est presque obligé de rendre le ballon. Attaque, défendu. Ça repasse de l'autre côté. La passe de Lucie Leclerc qui est mauvaise. C'est point pour Cannes, mais comme vous le voyez, Liliana Rankovic s'est blessée sur cette action. Si on parlait de football, on pourrait dire qu'elle a pris une bonne semelle de la part de Amber Rolzen. Bonne semelle, la cheville a tourné. Voilà, c'est évidemment des images qu'on n'aime pas voir. Ça fait très mal. Amber Rolzen qui ne s'est pas arrêté, hein. Malgré que le ballon soit difficile. Est-ce que elle aurait dû être sanctionnée? Je ne suis pas sûr, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'elle aurait dû être sanctionnée. Honnêtement, c'est involontaire. Maintenant, c'est une blessure qui a l'air assez grave. Le deuxième arbitre qui vient aux nouvelles. Donc, comme vous le savez, le règlement, comme Cannes a encore la possibilité de faire des remplacements valides, il n'y a pas de temps mort médical, sauf qu'il faut bien l'évacuer du terrain. Et là, pour l'instant, elle est très mal, ça va être difficile. On voit les soigneurs s'affairer. C'est un temps mort à ce moment-là, on est à 21-19 dans le deuxième. Cannes peut faire la différence. Voilà, nous on était bien placés, on a bien vu ce qui s'est passé. Et en direct, j'ai pas tout compris. Mais en ayant revu, oui, je pense qu'elle a très mal et que c'est assez logique. Parce qu'elle s'est pris, comme on dit en foot, une bonne semelle de la part d'Amber Rolzen. Et voilà, on l'évacue et on va pouvoir reprendre le jeu. Parce que, voilà, elle est courageuse, Liliana Rankovic, parce que là, elle a pris un sacré coup. Il faut bien le dire, donc on va reprendre. On va changer, bien sûr, autour de Adelaide Leach, je suppose. L'arbitre qui se réinstalle et on va reprendre. Voilà, un temps mort médical, même pas un temps mort médical, hein, la scène dure à peu près 2 minutes 30 là. Quand vous voyez dans certains matchs de football des joueurs pour moins que ça se tordent de douleur, qu'on perd un quart d'heure. Hein. Je ne citerai pas de match tout point commun avec un match qui est récemment eu lieu en D2 féminine de football est complètement fortuit. Bon, passons. Allez, c'est reparti.
pour les Canoises, c'est Christina Bauer qui sert. C'est bien tenu, une passe, une attaque parfaite. Touché et qui va dehors. Ça fait 21-20. Ah, l'entraîneur de Saint-Raphaël qui essaie de nous montrer ses skills en football, mais avec un ballon de volée, c'est très dur de jouer au football, hein, on va dire la vérité. Là, le service de Saint-Raphaël est loin derrière. 22-20. Saint-Raphaël est temps mort, probablement. Je ne sais pas, peut-être. Non, qu'est-ce qu'il fait l'entraîneur de Saint-Raphaël? Il fait des 100 pas. Mais il a rien demandé. C'est Adela Edic ou Noémie Signorier qui va servir. C'est Noémie Signorier qui va défendre ça facilement. L'attaque qui est donnée dehors. Mais moi j'ai revu les images et j'ai quand même sérieusement l'impression qu'elle était touchée. Encore une erreur d'arbitrage, décidément. Ça a été légion hein, dans ce match. Là, les Canoises en difficulté. Mais belle attaque d'Adela Edic. Parfaite diagonale. Oui, l'attaque précédente a été touchée, hein, j'ai revérifié. Ralenti l'image. On voit les doigts du bloc raphaélois bouger. Enfin, passons. Sans vidéo check, c'est très dur à voir. Hein, je me suis préposé aux vidéos check avec mes images, donc j'ai pu vérifier. J'ai vu que ce ballon a été touché. Mais c'est très difficile à voir pour l'arbitre qui est de l'autre côté. Franchement, c'est pratiquement impossible à voir à vitesse réelle. Mais les doigts du bloc raphaélois ont bougé, donc c'était un point pour Cannes. Tant pis, 23-21 quand même pour les Canoises, qui sont quand même en bonne position pour remporter cette deuxième manche. Plus 2 à ce moment-là, c'est très bien. C'est... Qu'est-ce qui sert? Est-ce que c'est pas Michaela Bjergard-Madsen? Je vois pas. Ah oui, on dirait vraiment que c'est elle. Ouais, bien défendu par Samara Rodriguez qui va pouvoir contre-attaquer et marquer. Encore un boulot formidable de la part de l'internationale brésilienne qui marque encore une fois. Non, c'était pas Michaela Bjergard-Madsen, je dis n'importe quoi, c'est Agnès Palach. Voilà, vraiment une centrale qui sert comme ça, c'est bizarre. Je raconte vraiment n'importe quoi. Balle de 7 pour Cannes. Bien sauvé par Simone Abbott. 23, 24, 22. C'est ça. 24, 22. Service Saint-Raphaël. C'est bien servi, bien tenu par Samara Rodriguez. On va à l'autre bout de fil, mais on est freiné, bien tenu. Contre-attaque de Saint-Raphaël qui aura une nouvelle chance avec une free ball. Cette fois un bout de filet, c'est encore tenu. Samara Rodriguez qui se fait bloquer. Qui aurait peut-être dû chercher plus l'extérieur des mains. Mais l'attaque était difficile, un peu en reculant. Évidemment, Ricardo Marchesi va prendre son deuxième temps mort. Juste le temps qu'on essuie le parquet. Parce évidemment, enfin le parquet, la gomme. Voilà, temps mort pour Ricardo Marchesi, c'est logique. Il va déterminer une combinaison. Et Noémie Signorier va être chargée de l'exécuter, évidemment. Évidemment, sur ce genre de point, connaissant bien les Canoises, on devrait probablement chercher Christina Bauer avec une balle courte au centre. C'est a priori la stratégie canoise dans ce genre de situation. On peut également chercher Samara Rodriguez en bout de filet. C'est possible, vu les positions. Oui. Samara Rodriguez en bout de filet en poste 4. C'est assez une possibilité pour les Canoises également. En tout cas, c'est service pour Saint-Raphaël. Nouvelle balle de 7. C'est Samara Rodriguez qui y va et qui trouve le block-out parfaitement joué.
25-23, deuxième set, Canois. On se retrouve pour la troisième manche. Et Cannes mène 19-13. C'est Julia Zorowska qui va servir. C'est trop long. 19-14. Service donc récupéré par Saint-Raphaël. Au service, je dirais que c'est Michaela Abramova, vu le nez comme ça. L'attaque canoise qui est bloquée. Deuxième chance pour Agnès Palach qui est à nouveau bloquée. 19-15. Nouveau service pour Saint-Raphaël. Bien tenu. L'attaque de Myriam Kloster qui est défendue. À la bout de filet. C'est ramené par Samara Rodriguez. L'attaque est tenue. Et c'est une faute technique de Saint-Raphaël. Passe en double contact qui n'est pas autorisé. Donc un point pour Cannes, ça fait 20-15. C'est Agnès Palach qui sert dans le filet. Ça fait 20-16, plus 4 pour Cannes, qui a été en tête tout au long de cette troisième manche. Bon service de Saint-Raphaël. Tania Grbic en difficulté avec sa passe. Et c'est facilement lu par le bloc de Saint-Raphaël qui revient à -3, 20-17. C'est un nouveau service pour ça. Raphaël qui est dehors. 21-17. Les Canoises dominatrices dans cette manche. Retour de Christina Bauer sur le terrain. C'est Myriam Kloster qui va servir. C'est plutôt bien servi, bien tenu par Lucie de Kekeler. L'attaque qui suffira à faire le point. 21-18. Grandit le bloc du côté raphaélois avec la sortie de Lucie de Kekeler pour entrer d'Amber Rosen, il me semble. Le service est pas mal. Et faute technique de Tania Grbic sur la passe. Mauvaise passe, 21-19. Et un temps mort qui va être demandé par Riccardo Marchesi. Sans surprise. Une erreur de Tania Grbic ici. Qui est rentrée dans cette manche en tant que passeuse. Cannes qui a beaucoup plus d'options tactiques que Saint-Raphaël, c'est clair. Saint-Raphaël qui peut compter uniquement entre guillemets, sur la puissance de Simone Abbott en bout de filet, également du jeu avec les centrales, Amber Rosen et Michaela Abramova, mais qui a perdu Drobnakova lors du match aller sur blessure. Donc qui est un peu en peine en termes d'effectifs, à la peine en termes d'effectifs. C'est un nouveau service pour Saint-Raphaël, 21-19, plus 2 pour les Canoises. Service, il est bon ce service. Cannes en grande difficulté comme je rendre le ballon. Simone Abbott qui attaque, c'est défendu par Samara Rodriguez. C'est renvoyé de l'autre côté. Et c'est une faute d'attaque de Saint-Raphaël, 22-19. Point précieux pour les Canoises qui sont à 3 points de remettre les compteurs à 0. On voit Riccardo Marchesi qui fait tourner avec Julia Zorowska et Agnès Palach qui sont toujours sur le terrain. La belle attaque au centre qui ne peut être sauvée par Luna Carocci.
c'est 22-20. C'est Carolina Goliath qui veut servir maintenant. C'est bien servi, bien tenu par Samara Rodriguez. Et là, Ricardo Marquesi qui réclame une attaque, une faute technique à l'attaque qui n'est pas sifflée. Pourtant, elle semblait assez évidente en effet. 22-21 pour Cannes. C'est bien servi, bien tenu. Et là, c'est une erreur d'arbitrage encore une fois, ça commence à faire beaucoup. L'attaque de Christina Bauer est évidemment touchée, vous l'avez vu comme moi. C'est un arbitrage très très faible dans cette rencontre. C'est assez inadmissible, il faut bien le dire. Parce que là quand même l'attaque est clairement touchée. 22 partout. Les deux arbitres qui sont en train de discuter mais qui ne voient rien du tout visiblement. Parce que pas voir que cette attaque est touchée, c'est quand même assez grave. Je suis désolé, les juges de ligne, à quoi servent-ils? Je vous le demande, parce que là, honnêtement, c'est évident. On en est à 22 partout, donc tout est à refaire pour les Cannoises. Sortie de Julia Zorowska pour le retour de Noémie Signorier, a priori. Sortie également de Tania Gurbic. A priori c'est logique puisque Noémie Signorier est rentrée. Pas besoin de deux passeuses évidemment. Là c'est compliqué. C'est Raphaël qui récupère une free ball. Mais le superbe bloc de Christina Bauer qui fait la différence 23-22. C'est maintenant Julia Zorowska qui va re-rentrer à la place d'Agnès Palach. On voit pas bien où veut en venir Ricardo Marquesi. En tous les cas, c'est une option tactique. On met Julia Zorowska au bloc, qui est plutôt une bonne bloqueuse, donc il faut comprendre la stratégie. Et elle bloque pas, mais en tous les cas, elle a gêné ici, puisque l'attaque est hors des limites du terrain. 24-22, 2 balles de match pour les Cannoises. 2 balles de match pour les Cannoises, vous le voyez. C'est Samara Rodriguez qui sert. Tout est terminé la rencontre. Il y aura une chance pour les Cannoises. L'attaque de Adela Ilic qui est dehors. 24-23. Première opportunité manquée pour les Cannoises. On va dire sauvée par Saint-Raphaël parce que l'opportunité pour Adela Ilic est quand même belle. Simone Abel qui sert. C'est un peu confus, mais c'est un portée de balle qui va être sifflé contre les Raphaéloises. Voilà, c'est fini. Les Cannoises s'imposent en 3 manches et se donnent droit à un match d'appui. Nous verrons dans la prochaine vidéo ce qu'il est advenu de ce match d'appui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo.